comprend que je me sois donné pour mission de faire connaître le premier moyen naturel de santé. Je rabâche, mais on a tous vu un chat, un chien s'arrêter de manger. Pourquoi? Ils n'ont pas lu mon bouquin, ils m'ont pas écouté en conférence. C'est parce que la vie, la nature leur a donné ce réflexe spontané, automatique. La faim est incompatible avec la maladie. Sauf que nous sommes tellement à côté de nos pompes qu'on réussit à avoir faim avec 40 degrés de fièvre, parce que l'horloge interne, on est conditionné. Ce n'est qu'une habitude, véritablement. Et on est là pour la perdre ensemble. Le premier réflexe devrait toujours être d'interrompre l'alimentation, de se mettre au repos, idéalement le repos émotionnel aussi, le repos mental aussi. Ma maman, elle avait un Alzheimer. Et ils l'ont bourré de trucs. Ils faisaient des expériences. Ils sont contents d'essayer des nouvelles formules, des nouvelles molécules, les médicaments. Ma mère ne dormait plus. Elle était complètement amachie toujours. C'était plus elle. Un beau jour, je suis allé voir le neurologue. Je lui ai dit, écoutez, on va arrêter tout ça. Hein. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, vous croyez? Je lui ai dit, oui, je crois. Il n'a pas insisté beaucoup, parce qu'il savait très bien que ces médicaments ne servent à rien dans le cas de l'Alzheimer. Bien sûr, tout le monde reconnaît, c'est officiel. Il n'y a pas un médicament qui... Bon, bref. Ma maman a retrouvé le sommeil. Elle était toute guillerette. Je l'ai mise sous chlorure de magnésium, euphorisant naturel. C'est reconnu depuis Pierre Delbé, depuis les grands pionniers du magnésium, que le chlorure de magnésium est véritablement un booster d'immunité naturelle. Vous enrayez en 24 heures une grippe, un rhume. Fini d'ailleurs les rhumes. Moi, je ne me souviens pas de mon dernier rhume, de ma dernière grippe. Bref, évitez les remarques négatives. Évitez d'alimenter la peur. Évitez d'alimenter des réticences. Parce que là, vous nourrissez des sentiments qui sont des poisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, le corps est roi, je le dis souvent, le corps est roi, et entre parenthèses, le look est loi. Profitez de votre séjour ici pour être dans le lâcher-prise, dans l'abandon à ces forces subtiles de la vie, qui sont des forces de guérison, qui sont des forces d'amour, qui sont des forces de transformation. Pendant des années, depuis les grands pionniers de la naturopathie, qu'ont été les Paul Carton, les Marchesso, les Désiré Mérien, qui m'a envoyé un message très touchant il y a 10 ans pour ma première croisade. J'avais reçu aussi un message d'Albert Mosseri avant son décès. Il m'avait soutenu pour la première croisade pour la santé. J'ai toujours ces lettres manuscrites. Pendant toutes ces années, il faut reconnaître quand même que ces pionniers qui ont laissé de traces très importantes et très intéressantes ont laissé de côté beaucoup les aspects subtils de la réalité humaine. C'est-à-dire qu'ils parlaient que de détox, de nettoyage, on parle de toxémie, d'élimination de toxines, d'émonctoires, on parle d'alimentation saine, mais tout ça, ce sont des niveaux grossiers de la réalité. J'espère que cette présentation résonne en vous, parce que c'est dommage de dire à quelqu'un tu es en danger. On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Et le comble, c'est quand des médecins vous disent écoutez, vous avez 6 mois d'espérance de vie, mais pour qui se prennent-ils? On ne peut pas dire à n'importe qui que l'on ne mange pas pendant des jours. On ne peut pas le dire. Mais ça, c'est un conditionnement qui remonte à très loin et qui se perd. Qui se perd assez facilement, vous verrez, ça se passe très bien. Donc moi j'ai vidé mon frigo hier soir, je vais jeûner avec vous jusqu'au bout, parce que c'est normal, et vous verrez à quel point c'est simple. Souvenez-vous que lors des premières croisades, on était en itinérance. Tous les jours on marchait 10, 20, 30 km. Il y en avait qui voulaient marcher plus même. Et la deuxième année, on a fait Bordeaux-Toulouse, 14 jours. Dans tous les cas, 14 jours.
Et ça marchait. On a eu des problèmes d'ampoule au pied, on a eu des problèmes de genoux douloureux, parce que les gens, des fois, ils n'étaient pas habitués à marcher, mais on n'a jamais eu de problème d'énergie, de problème d'évanouissement, et c'était aux mêmes dates qu'aujourd'hui. Il faisait chaud, Et vous leur dites, quand on a traversé les plaines de la Beauce, il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Hein. Voilà. Donc, le jeûne, c'est quelque chose d'extraordinaire. On mange, et là, je terminerai là-dessus, c'est ma petite phrase classique, nous mangeons trop souvent, trop et trop mal. Fréquence, quantité, qualité. Et il faut insister sur ces trois points. Je vous rappelle, beaucoup le savent, si vous voyez mes vidéos, je ne mange de toute façon qu'une fois par jour depuis plus de 40 ans, strictement une fois par jour, et je ne bois pratiquement jamais non plus, parce que ce que je mange, c'est de l'eau. C'est pas de l'eau minérale. Les fruits, les légumes crus, c'est de l'eau qui correspond parfaitement à votre organisme. On n'est pas censé boire de l'eau minérale. Il y a à Madagascar une peuplade qui vit dans une région de la Grande Île où il n'y a pas de rivière, où il n'y a pas de source et où il n'y a pas d'épicerie avec de l'eau minérale. Les scientifiques se sont intéressés à eux. Comment font-ils? Parce qu'il paraît qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour. Ah, si. Eh bien, ces indigènes, appelons-les comme ça, ont dit aux chercheurs, aux gens qui sont allés les voir, mais nous avons ces fruits-là, ils sont pleins d'eau. Je ne sais plus ce que c'est comme un fruit qui est plein d'eau. Je vous assure que quand on mange, comme moi à peu près, cru et à tendance fruitarienne, végétarienne, on n'a pas naturellement soif. Je ne suis pas en train de vous dire que je me force à ne pas manger, à ne pas boire. Non, non. Quand j'ai soif, je bois. Sauf que si on mange normalement, entre guillemets, on n'a pas soif. Et donc, c'est très intéressant parce que si vous avez soif, c'est un signe que votre régime n'est pas optimal. La soif est une pathologie. La soif, à la limite, hein, c'est un déséquilibre. Et l'aliment devrait vous apporter toute l'eau dont vous avez besoin. Je vous avoue que par des chaleurs comme ça, je bois un petit peu. Mais pas beaucoup. Bref. Si parfois un insecte volant non identifié s'approche de vous, la dernière chose à faire est d'essayer de le chasser. J'adore les animaux, mais les moustiques, je leur permets de se réincarner pour revenir plus tard. Mais bon, n'énervez pas une abeille, une guêpe, enfin, ne les énervez pas, laissez-les voler autour de vous. Ils vous sentent, ils vous aspirent. Les animaux ne sont jamais agressifs. Ça n'existe pas, les animaux agressifs. Il y a des animaux surpris, il y a des animaux qui sont dérangés, il y a des animaux qui sont gênés. Bon, là, peut-être qu'ils vont vous faire du mal. Mais sinon, non. Il y a des couleuvres. Les couleuvres, c'est des animaux formidables. Elles régulent les loriots, les petites souris, tout ça. Il n'y a aucun mal à avoir des couleuvres. Hein. Moi, j'en ai vu 2 récemment. Il n'y a aucun problème. Faites la paix avec le règne animal. Émeric Caron, chroniqueur chez Ruquier pendant 2 ans à On n'est pas couché, et il a écrit un livre célèbre sur le spécisme et les anti-spécistes. Donc, c'est un végétarien qui révère le règne animal et qui revendique les droits des animaux. L'irrigation du côlon. Je ne vais pas vous faire un speech sur l'irrigation du côlon. Tout le monde sait aujourd'hui qu'un côlon propre et sain, c'est une des bases de la santé. Et ça vous permet à tous de découvrir une pratique avec la planche CôlonNet. Si vous allez sur le site côlon-net.com, vous verrez un tableau où je compare la pratique de l'irrigation intestinale chez un professionnel et par ailleurs avec la planche CôlonNet. Évidemment, il n'y a pas photo. Chez vous,
avec la planche colonnette, vous contrôlez la quantité de l'eau, vous contrôlez votre massage abdominal, et puis vous n'êtes pas obligé d'aller faire voir votre trou de balle à un inconnu, même s'ils font ça très bien. Je veux dire, on a besoin de personne pour introduire une canule rectale avec une goutte de vaseline et s'introduire de l'eau dans le côlon. On n'a pas besoin d'appareils qui coûtent très cher. Je ne critique pas les professionnels d'ailleurs, j'encourage tout le monde à au moins aller faire une séance chez un professionnel pour pouvoir comparer. Puis c'est bien pour découvrir, avant d'acheter une planche colonnette ou de faire ça avec d'autres façons, découvrir, faire cette expérience de l'eau qui coule en vous et qui va circuler, côlon sigmoïde, côlon descendant, côlon transverse, côlon ascendant, valve iléocécale, et vous vous massez, ça fait glou-glou, et vous éliminez des tas de cochonneries qui sont là depuis des années, des années, des années. Je me souviens d'un témoignage d'un monsieur qui était sur la planche colonnette dans ses toilettes, et il a entendu quelque chose qui était tombé, mais il a entendu un bruit métallique qui était tombé de son derrière. Je lui ai dit, c'est pas possible, je ne suis pas l'homme de fer. Il a regardé, c'était pas du métal, c'était une bille en agate qu'il avait avalée dans la cour de l'école 40 ans plus tôt. Ça montre quoi? Ça montre que le côlon n'est pas un tube de PVC et dans lequel tout ce qui rentre va nécessairement sortir. Non. Il y a des aliments non assimilés, non digérés, qui vont entrer en putréfaction, qui vont stagner. Il y a un autre monsieur qui a observé ces déchets, parce que moi j'encourage les gens à mettre le passoire. Il a observé ce qu'il a éliminé, il a trouvé une graine. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Il est allé voir, je ne sais pas, un biologiste, qu'est-ce que c'est que cette graine? Le biologiste lui a dit, c'était la graine d'un fruit qu'il avait mangé quand il faisait le service militaire des dizaines d'années auparavant. Cette graine n'avait jamais été éliminée. Et donc après, ça crée des diverticules. Les diverticules, ce sont des petites excroissances, des petites poches qui se développent à partir de la paroi du côlon. Une diverticulose, c'est pas très grave, sauf qu'à un moment donné, ça devient une diverticulite. Ça s'enflamme. Et c'est comme ça qu'on termine le bloc opératoire, parce que le médecin vous dit, oh, c'est pas grave, on va vous enlever un petit bout de côlon, et puis c'est pas grave, c'est comme les calculs biliaires. C'est pas grave les calculs biliaires, on vous enlève la vésicule, et puis c'est fini. Vous avez une inflammation des amygdales, mais c'est pas grave, on vous enlève les amygdales. Mais vous voyez, le bon Dieu, il a fait un puzzle, il a fait plein de choses qui ne servent à rien, et dont on peut s'en débarrasser facilement. On y reviendra. Donc, l'hygiène intestinale. J'avoue qu'on touche des niveaux de notre être qui ne sont pas plaisants. Moi, il y a quelqu'un qui m'a félicité parce que j'adorais parler de pipi caca, mais je vois que j'ai un public pour ça. Mais il y a des gens qui sont assez mal à l'aise avec ce qui sort de leur corps. Le moment est venu de nous réconcilier avec ce qui sort de notre corps. Par défaut, comme le monde scientifique ne peut pas nous apporter de réponse, eh bien, par défaut, faisons notre possible pour maintenir naturellement notre côlon dans un état de propreté et d'hygiène normale. Je vous parlerai peut-être au cours de cette croisade de notre urine. Ça fait 40 ans que je bois mon urine. Alors qu'on apprend à tous nos enfants que l'urine, c'est sale, c'est beurre. Il y a deux sortes d'hommes. Ceux qui se lavent les mains après avoir uriné, et ceux qui se lavent les mains avant d'uriner. Moi, je ne toucherai jamais mes organes avec des mains sales. Mais après, je m'en fous. L'urine est stérile. Il n'y a rien de plus stérile que l'urine. L'urine, il n'y a rien de plus de... L'urine est pleine de vitamines, pleine de sels minéraux. Alors vous allez me dire, oui, elle est aussi pleine de médicaments. Bien sûr, mais j'en prends pas de médicaments. Alors si vous prenez des médicaments, avant de boire votre urine, commencez par arrêter les médicaments, ou alors vous en prenez des doses homéopathiques. Même des doses homéopathiques de votre propre urine ont des effets formidables sur votre santé. L'urine, c'est la pharmacie du bon Dieu. Elle contient les anticorps qui correspondent précisément à vos problèmes de santé. De toute façon, on ne boit pas toute l'urine que l'on passe chaque jour. On en prend 2 gorgées ou 3 comme ça. Alors les Russes ont développé le lavement
à l'urine évaporée, concentrée, concentrée. C'est un bouquin que je veux absolument traduire, je lis en allemand, parce que je ne comprends pas le russe, et il n'est pas traduit en français, un naturopathe russe. Bref, l'urine, vous allez faire 1000 choses avec. Vous allez nettoyer vos carreaux, vous allez arroser vos plantes, vous allez enlever les verrues, les corps aux pieds, les plaies, vous les mettez, vous lavez vos cheveux, c'est formidable. Qu'y a-t-il de plus emblématique comme moyen naturel de santé, universel, gratuit, qui ne demande aucune formation, aucune étude particulière, simple, voilà, Amaroli. Il y a tout un chapitre du Dhammarveda où le dieu Shiva explique à sa consoeur Parvati tous les bienfaits de la consommation de l'auto-urine. La chlorophylle a la même structure moléculaire que l'hémoglobine. La chlorophylle, le sang des plantes, entre guillemets. L'hémoglobine, le sang humain. Donc c'est intéressant. La seule différence, c'est que la molécule de chlorophylle est un atome de magnésium et la molécule d'hémoglobine est un atome de fer. C'est ce qui fait que l'hémoglobine c'est rouge et la chlorophylle c'est vert. Et donc cette similitude très importante entre ces deux molécules fait que lorsque vous prenez du jus d'herbe de blé, vous allez booster la capacité de votre sang à quoi faire? À faire son travail. L'hémoglobine est le véhicule de l'oxygène. Donc on a entendu parler tous de l'oxygénothérapie. L'oxygène guérit, l'oxygène c'est la vie, on fait des merveilles avec l'oxygène. Et donc, grâce à cet apport supplémentaire d'herbe de blé, on va booster la capacité de l'hémoglobine à transporter l'oxygène et on va assister à des guérisons spectaculaires, formidables. Et on peut boire donc l'herbe de blé, le jus d'herbe de blé par la bouche, mais on le prend en implant rectal, avec une petite poire qu'on trouve partout en pharmacie, que j'ai mise également sur la boutique de Nature et Partage. C'est très simple, j'ai créé un kit pour vous apprendre à faire pousser chez vous des graines germées, on en reparlera, les graines germées c'est la vie, c'est tellement important. Et donc le blé en herbe, c'est une jeune pousse de blé qui a 20 cm de haut, vous la faites pousser dans votre cuisine, vous la coupez avec des ciseaux, vous la mettez dans l'extracteur de jus et vous allez obtenir un jus tout vert qui, s'il est bu tout seul, est fort, hein, pas très goûteux. Alors on y met un petit peu de pomme avec, un petit peu de carotte, vous faites des smoothies formidables. Mais pour l'implant rectal, vous ne prenez que le jus pur. Pourquoi est-ce qu'on prend, je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, des suppositoires. Ça existe toujours, les suppositoires? Moi, quand j'étais petit, on me mettait des suppositoires de théophiline, parce que j'étais asthmatique. Par le rectum, ça passe dans le sang directement. Et donc, c'est la même chose pour l'herbe de blé. Moi, mon discours, c'est des pratiques holistiques que tout un chacun devrait adopter de façon à ne plus avoir besoin de médecins, de médicaments et même plus de naturopathes, puisque, voilà, moi j'ai pas vu, je ne suis pas consommateur de santé. Vous n'êtes pas ce que vous mangez, vous êtes d'abord ce que vous pensez. Lorsque vous êtes dans votre voiture, ça vous est jamais arrivé au moment donné de vous dire mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de faire 50 km, je ne me souviens de rien. Voilà, je vois que ça vous est arrivé à tous, parce que vous avez appris à conduire et qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Vous voyez, même s'il y avait eu un gamin, un ballon, un chien qui débouchait, votre subconscient vous aurait fait freiner. Alors vous seriez revenu à la réalité, bien sûr. La conclusion de ça, c'est que votre subconscient
est comme un disque dur d'ordinateur qui va vous reproduire exactement ce que vous y avez sauvegardé. Et donc, si vous y sauvegardez des pensées vénéneuses comme la peur, l'envie, la jalousie, etc., des pensées préjudiciables, des qualités de pensée préjudiciables, votre vie va être un enfer. Parce que votre subconscient va vous reproduire tout ça en permanence. Et quand je dis chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, je suis imprégné de la perception que c'est d'ores et déjà le cas. Attention, je ne suis pas dans la prière, je ne demande pas à aller mieux. Je sais que je vais mieux. Et c'est ça la condition sine qua non, parce que Émile Coué, il est critiqué parce que genre, oui, c'est mécanique, ça ne peut pas marcher. Oui, si, parce qu'on associe l'émotion. Il y a plein de livres sur ce que je vous dis.